Recherchez l'air entre les deux courbes, hein. Les deux courbes, c'est x carré sur 2. Bon, on voit qu'ici l'air est positif, il n'y a pas de problème. Bon, on va faire ça tout de suite. X carré sur 2 et x2 demi plus 3. Donc c'est une droite et une parabole. Parabole, c'est x carré sur 2. On va chercher les points d'intersection entre x carré sur 2 et x sur 3, je crois. X plus 2 sur 3. Enfin, x plus 2. X sur 2, x demi. Plus 3, ça fait x carré sur 2 moins x sur 2 moins 3 est égal à x carré moins x moins 6, le tout sur 2. Voilà, quand est-ce que ça s'annule? C'est quand x carré moins 6 moins... On va chercher le delta de x carré moins x moins 6. Voilà, on va chercher les racines de ceci. Racine de h. Moins 2, 3. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Non, les racines ne sont pas là-bas. J'ai fait une petite erreur. Donc, x carré sur 2, x2 plus 3. Moins x demi. Ah si, parce que la courbe, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Donc c'est bon. Donc c'est moins 2, et puis vous remplacez dans les y. Hein. Soit le x ou le y. Soit le f ou le g, vous remplacez. Par exemple, vous faites f de 2 ou g de 2, peu importe, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. F de 2, voilà, ou g de 2. Vous allez trouver la même chose. Moins 2, c'est moins 2, je m'excuse. Là où il y a égalité, c'est en moins 2. Donc vous voyez que ce sera moins 2, 2. Et l'autre, vous faites la même chose, vous faites f de 3 ou g de 3, ce qui fait 3 au carré sur 2, ça fait 9, 9 sur 2, ça fait 4,5. Donc 3, 4,5. Voilà. Et comme ça, vous avez les intersections. En propriété, je suis en propriété. Je vais changer un petit truc. Voilà, donc on a la primitive, il faudra calculer la primitive de la droite qui est... la parabole est plus haute. Hein. La parabole est plus haute. Donc je calcule d'abord la parabole.
c'est entre les bornes pour la parabole, c'est de C à D, c'est-à-dire enfin de A à B pour les X, de moins 2 à 3. Voilà, c'est 16 tiers. Donc l'air vaudra 16 tiers pour l'air en dessous de la parabole. La fonction, c'est f entre les bornes moins 2 et 3. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une petite erreur. J'ai fait une petite erreur quelque part. Donc c'est x cube. Ouais, sur 6. Pas sur 3 parce que il y avait un demi déjà. Hein. Non, c'est x. Non, je sais pas pourquoi c'est. C'est x cube sur 3 fois un demi. C'est pas possible. Il y a j'ai fait une erreur. De moins 2 à 3. Ça, c'est pas possible que j'ai ceci. Ouais, l'erreur, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc ça, c'est pas bon. Parce que si vous faites 3 au cube, ça fait 27. Ça fait 27 tiers. Moins, puis vous remplacez par moins 2, moins. Ça fait moins 8. Ça fait 27 plus 8 sur 3 fois 1 demi. Ce qui fait sur 6. 35 sixièmes. Ah, ça c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, bien sûr, il faut aller chercher l'air sous la droite, moins l'air que vous voyez là. Bon, la droite, bon, là c'est l'intégrale de G. Alors je vais d'abord faire l'intégrale manuelle. Je fais par GeoGebra. C'est x demi plus 3, primitif de x demi plus 3 entre les bornes moins 2, 3 égale x carré sur 2 fois 1 demi plus 3 entre les bornes moins 2, 3. 3 carré 9. 9 quarts plus 3 moins moins 2 au carré 4. 4 sur 2, 2. 2 sur 2, 1. 1 plus 3. Ce qui fait 9 quarts plus 3 moins 1 moins 3. 9 quarts moins 4 quarts, 5 quarts. Ça m'a l'air petit ça. Ça m'a l'air petit. Ça m'a l'air petit. 5 quarts c'est... Non, non, c'est 1, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Si, ça m'a l'air petit. Ça m'a l'air petit, donc je me suis trompé. Donc x carré
sur 2. Oui, là, c'est au niveau de la primitive, c'est 3x. Hein. Là, c'est 3x. Donc là, si je fais 3 fois 3, on a 9. Moins 2 fois 3, moins 6. Ça, c'est mauvais, bien sûr. Alors, on a 9 plus 6, 15. 4 sur 4, ça fait 1. Moins 2 fois 3, moins 6. Moins 1, 5. 9 plus 5. Alors, on va déjà voir l'air que elle vaut. Elle vaut parce que... ouais, non, c'est possible, ce que je trouve, parce que c'est plus gros que l'autre. L'autre, elle est petite, hein, 83, elle est petite. Donc, c'est possible ce que je risque d'avoir. 9 moins 1, 8. 8 plus 6, 14 plus 9 quarts. Ça fait 56. Plus 9 sur 4, ce qui fait 65. Unité d'air, hein. C'est des unités d'air, unité de surface US ou UA. « 16,25, et bien c'est bien ce que j'ai trouvé. Parce que si je fais 65 divisé par 4, ça fait bien 16,25, donc c'est juste. Mais c'est pas terminé, parce que maintenant vous devez faire l'air du dessus. Ça c'est l'air de celui-là. Voilà, là. 16,25, c'est l'air. Donc on va chercher les deux airs. Il faut que je prenne cet air-là et que je soustrais avec celui-ci. Là, vous allez avoir 6,25 moins D, moins 5,83. Voilà. Et l'air fait 125 douzièmes, c'est-à-dire environ 10,42. 10,42 unités d'air. Et ce qu'il est demandé, c'est l'air en vert, là, clair, vert clair. C'est l'air en vert clair, voilà, c'est l'air là. Voilà, c'est l'air que vous avez là-bas. Donc il y en a un qui fait 16 moins 5,83. Vous avez l'air entre les deux. Donc c'est l'air vert clair qui est demandé. Hein. Donc c'est 16,25 moins 5,83. Bon, ici j'ai mis les unités. C'est des unités de surface, pas des unités de briques.
quand une brique fait une certaine surface, donc je peux mettre en unité de brique. Parce que les maçons travaillent en briques ou en bloc, donc je veux dire leur surface qui progresse, c'est une progression par brique, hein, pour les maçons. C'est une progression par brique. Donc leur unité est la brique. Alors s'il faut une demi-brique, ils doivent la casser avec une truelle. Ou la disquer. Ça se disque ou ça se coupe avec une truelle. Alors pour couper, il faut savoir bien la couper, bien sûr, il faut être un bon maçon. Voilà, faire une entaille et puis la taper au bon endroit pour qu'elle casse bien droit. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est ceux qui ont de l'expérience qui font une découpe quasi parfaite, bien droite, par rapport à une, voilà, parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, c'est juste ça. Voilà, et donc, les briques vertes que vous voyez là, et l'extérieur, il est blanc, ben, c'est ça qu'on demandait comme surface. Voilà, si ça vous chante, voilà, si vous aimez bien les couleurs, oh, c'est des couleurs, des problèmes. Je vous remercie.